Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h38 Sud Radio, la vie en vrai. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes dans une semaine, le 22 février prochain. Et comme chaque vendredi, depuis un mois, nous mettons à l'honneur des agriculteurs, des parcours d'agriculteurs. Et ce matin, nous sommes du côté de Reims avec un agriculteur céréalier, Mickaël Porteman. Vous êtes toujours avec nous, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes du côté du village de Bennes-Noroy, pour ceux qui connaissent, pas très loin de Reims, dans la Marne. Alors je disais agriculteur céréalier, vous cultivez du blé, de l'orge, du colza, de la luzerne, de la betterave, et vous avez même du houblon. C'est plutôt surprenant ça de cultiver du houblon dans le département de la Marne. Oui, écoutez, depuis mon retour sur l'exploitation il y a un peu plus de 6 ans, j'ai cherché un certain nombre de diversifications pour assurer la pérennité de mon exploitation, et j'ai réussi à en avoir des assez classiques grâce à ma coopérative. Notamment, je fais de la multiplication de semences, je suis rentré dans des filières agriculteurs, coopératives et industries comme le Club Francine, qui aujourd'hui fait que je suis un des 200 agriculteurs qui produit la farine Francine que tout le monde connaît. Oui, et puis on est rentré aussi dans un programme de décarbonation de l'agriculture et qui permet d'aider les industries à se décarboner. Mais voilà, j'ai voulu aller voir un peu plus loin. Je suis assez amateur de bière et voilà, en rentrant un peu dans le sujet de la bière, on a découvert le houblon. On est tombé dedans et on en est tombé un peu amoureux, et donc voilà, on s'est lancé l'année dernière. Vous êtes lancé l'année dernière. C'est une culture assez particulière, spécifique, qu'il faut appréhender. Comment ça se cultive le houblon ? Oui, alors en fait, le houblon est une liane qui va pousser sur des fils tuteurs, et pour maintenir ces fils tuteurs, il faut qu'on ait une structure aérienne assez importante. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu tâche dans nos paysages champenois, mais voilà, on a réussi à créer cette houblonnière malgré les difficultés climatiques de l'an dernier. La houblonnière a été levée tout début mai 2024, et puis dans la foulée, on a planté tous nos houblons, et bon, il était trop tard pour pouvoir récolter, mais là, on est sur le pied de guerre pour pouvoir appréhender cette nouvelle culture et puis tout apprendre, parce qu'en fait voilà, il faut être assez humble, on n'y connaît rien, donc on s'est beaucoup renseigné, on a beaucoup d'informations, on a des aides, mais voilà, il y a un vrai sujet quand même de challenge à relever dans les mois à venir. Et comment on vous regarde dans le coin, parce que c'est vrai que Reims c'est plutôt le champagne, voilà, vous arrivez pour la bière, le houblon. Exactement. Écoutez, voilà, j'ai pas la chance d'avoir des vignes de champagne, donc non, mais je pense que les gens ont été vraiment très curieux de voir cette immense machine se lever, et on a eu beaucoup de questions. Et les gens sont assez intéressés. La bière était quand même une boisson dont il ne faut pas abuser évidemment, mais qui est assez conviviale pour tout le monde. Tout le monde connaît la bière, donc voilà, les gens sont intéressés de se dire mais qu'est-ce qui va se passer après. Donc voilà, plutôt un bon accueil dans tout ça. Et alors comment ça va se passer ensuite, une fois que vous aurez récolté ce houblon? Vous allez vous charger ensuite de tout le process pour en faire de la bière? Exactement. On va récolter, sécher, transformer sur place. On va pellétiser pour que ce soit plus pratique pour les brasseurs. Et puis après voilà, on va essayer de prendre notre bâton pour aller voir tous les brasseurs. On va essayer de voir s'il y a d'autres applications possibles. Mais effectivement, voilà, c'est un nouveau métier qui commence de commercial. Mais voilà, on est motivé, et puis on espère que quand on est agriculteur, c'est vrai qu'on a souvent plusieurs casquettes, quoi. Oui, exactement. Donc ça en fait une de plus, parce que on aborde des clients qu'on ne connaît pas d'habitude, et on espère que les brasseurs vont aussi accueillir nos houblons locaux et biologiques bras ouverts, et qui vont pouvoir nous aider à développer notre activité. Et on espère pouvoir apporter des houblons de qualité pour faire des bonnes bières. Diversification des cultures, ça c'est nécessaire de plus en plus. Modernisation également des pratiques agricoles, ça passe par un certain nombre d'investissements sur des nouvelles technologies, c'est cela ? Oui, c'est un peu obligatoire. Alors, il y a la technologie classique qu'on connaît tous quand on prend sa voiture et qu'on veut aller vers quelque part, c'est le GPS. Nous, on a du guidage sur nos tracteurs, donc ça c'est assez classique. Ça nous fait économiser un peu d'intrants et de fuel. Et puis il y a toutes les nouvelles technologies liées à l'application des produits phytosanitaires, liées à l'application des engrais. Moi, par exemple, j'ai une barre que je mets sur le toit de mon tracteur et qui me permet de regarder l'état de nutrition de mes blés et de mes orges en direct, et d'appliquer la bonne dose d'azote au bon endroit et au bon moment. Donc voilà, il y a des choses comme ça sur lesquelles il faut qu'on investisse. C'est important parce que voilà, on a des outils à notre disposition, mais les agriculteurs, en général, suivent bien le mouvement.
Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe depuis la Deuxième Guerre, hein, la manière dont évolue l'agriculture. Donc voilà, c'est des nouveaux défis. Alors c'est beaucoup d'investissements, donc faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Mais voilà, il y a des outils qui arrivent. Michael Portevin, c'est vrai que ces derniers jours, on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose que vous utilisez, auquel vous pensez pour l'avenir en tant qu'agriculteur? Ça peut aider? Alors nous aujourd'hui, je ne sais pas si on a une application directe, mais je suis persuadé que l'IA va rentrer dans la construction des outils justement qu'on utilise. Est-ce qu'elle pourra nous aider demain pour faire des diagnostics plus rapides dans nos parcelles, etc. Je ne sais pas. Mais voilà, moi je suis pas sûr que j'en aurai l'application moi personnelle directe. Mais évidemment, je suis persuadé qu'elle interviendra dans dans toute notre vie autour de nous. Hein. On voit bien que ce soit en comptabilité, dans les suivis agronomiques, etc. Enfin bon, voilà, dans tous les outils, c'est clair qu'elle rentre partout. Donc, je pense qu'on va être concerné bientôt. Ouais, défis technologiques, défis écologiques également avec le dérèglement climatique, les agriculteurs qui sont en première ligne face à ce changement climatique, c'est un enjeu capital forcément pour vous. Oui, bah, il faut qu'on fasse attention. Alors évidemment, on est acteur, on peut agir sur ce dérèglement. Hein, on utilise des engrais qui sont impactants, donc il faut qu'on fasse attention. Et puis en même temps, on est aussi le premier acteur qui peut aider toute la chaîne qui suit notre production agricole à se décarboner. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait l'objet du programme Transition de la coopérative Vivesia, c'est que on a réussi à mettre autour de la table des industriels qui viennent discuter avec notre coopérative et donc avec des agriculteurs, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas décarboner toute leur chaîne de production sans nous, et que les injonctions qui arrivent de Paris en disant ça sera bien de faire ci ou de faire ça, d'arrêter de labourer ou je sais pas quoi, qu'en fait ça se décide pas de Paris, ça se gère à l'exploitation en fonction des cultures, en fonction des types de sols. Et aujourd'hui, on voit bien que quand on arrive à discuter tous ensemble, eh ben, on arrive à relever les challenges. Aujourd'hui, l'industrie va venir financer une partie de nos évolutions parce qu'on peut pas tout payer tout seul. Et ensemble, on va arriver à faire beaucoup mieux. Et donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Michael Portevin, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, donc agriculteur céréalier à Benoroy, village à côté de Reims, associé coopérateur chez Vivesia. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée à vous, Michael.